En Côte d'Ivoire, Bouaké est une commune clé dans le développement du secteur agricole. Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Son Excellence Monsieur Amadou Koné, ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire, également maire de la commune de Bouaké. Un instant avec notre invité, ça commence maintenant. Commencé à travailler avec le ministère de l'Agriculture pour avoir un programme de sécurité alimentaire dans ma commune qui fait plus d'1 million d'habitants. En développant l'agriculture périurbaine pour se nourrir cette fois-ci, plus que pour exporter. Excellence, Monsieur le Ministre, merci de nous accorder ce temps. J'aimerais rappeler donc que la conférence qui nous réunit ici aujourd'hui est axée donc sur l'agriculture, le développement du secteur agricole en Afrique, enfin, le financement et l'emploi des jeunes dans ce secteur, auprès de la jeunesse notamment. La première question que j'aimerais vous poser, c'est, selon vous, comment construire une Afrique autosuffisante? Je vous remercie de me recevoir. Je ne suis pas spécialiste en agriculture. Euh, je note que c'est un sujet qui est un vieux sujet, qui a beaucoup de réunions. La dernière qui nous a permis d'avoir une déclaration, c'est celle de Kampala, donc en janvier. Le sujet a été largement traité. Je pense, à titre personnel, de mon expérience de gestion d'une collectivité territoriale, locale, je pense que il faut que l'agriculture soit l'agriculture vivrière, que cette agriculture soit attrayante. Attrayante, c'est-à-dire que il faut que les producteurs puissent en vivre, Oui. que la pénibilité diminue, que nous puissions développer toutes les chaînes de valeur qui sont liées donc à la production, à la distribution au niveau donc de l'agriculture. Le faisant, je suis persuadé que on aura une totale maîtrise de l'ensemble de la chaîne. On aura la création de nouveaux métiers qui attirent les jeunes et on aura donc une agriculture qui va être beaucoup plus rentable parce que en réalité, les produits agricoles prennent de la valeur lorsque ces produits arrivent dans les assiettes. Alors, il y a une bonne répartition donc des revenus parce qu'on fait de la transformation, on fait de la logistique, ce qui sous-entend toutes les questions de stockage, les questions de transport, manutention liée donc aux produits agricoles. Il faut prendre ça comme un tout. Il ne faut pas que l'agriculture soit considérée par nos jeunes comme la production et avoir des pisteurs qui viennent acheter pour repartir. Je pense que si on change cela, à mon avis, on pourrait intéresser davantage de personnes, ça créera beaucoup d'emplois et on va devenir autosuffisant. D'accord. Je rappelle donc que vous êtes également maire de Bouaké. On l'a entendu tout à l'heure, en introduction de cette conférence, une commune qui n'a plus ses preuves à faire, dans le secteur agricole et tout justement, est-ce que vous pourriez nous partager quelques initiatives aujourd'hui que vous mettez en place pour soutenir, le développement du secteur agricole, les producteurs locaux et les stratégies que vous mettez en place pour positionner Bouaké sur le marché international? Bouaké a toujours été, jusqu'à récemment encore, une sorte de grenier. Bouaké a nourri en tout cas tout ce qui concerne donc les maraîchers, les légumes, une très forte zone de production et de distribution. Deuxièmement, un carrefour commercial donc, dans le pays et en direction des pays de l'Interland, les pays voisins. D'importants programmes ont été développés par le gouvernement sur Bouaké, notamment en ce qui concerne donc, la riziculture. On a la DRAO, centre de recherche africain, ouest africain, qui est à Bouaké. Le ministère de l'Agriculture, par le passé, on avait l'IDESA, qui est devenu le CNRA, le Centre national de recherche agronomique, qui est fortement implanté à Bouaké.
Donc, en termes de recherche, ça a été un centre de recherche important en matière donc, de production agricole. Ces centres existent. Il y a, avec la Banque africaine de développement et d'autres institutions comme la BID, donc un important projet donc, de développement d'agropole centre sur le Bélier, mais qui s'étend jusque dans la zone de Boaké. Alors, tous ces projets existent. Alors, ce que nous sommes en train de faire en relation avec le ministère de l'Agriculture, c'est deux choses. Donc, la première chose, on a un important projet issu du forum Investir à Boaké, donc sur la mise en place d'un important parc à bétail. Le Boaké, 15 000 hectares de terre devront être destinés à la production d'aliments pour le bétail. Donc, ce projet avec donc des privés est en cours de finalisation en ce qui concerne donc, le financement. C'est 65 milliards de financement qu'ils sont en train de mobiliser donc, pour faire cela. Et c'est beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. On s'attend à près de 40 000 emplois qui vont être créés. Donc, ce qui est extrêmement important. En ce qui concerne donc l'agriculture, avec le ministère de l'Agriculture, nous sommes en train donc, de travailler pour avoir un projet intégré. L'objectif, c'est de nourrir la ville, mais également de permettre qu'en ayant moins de pertes, que les questions de logistique soient bien gérées, que nous puissions exporter au-delà donc, de la commune, donc, sur Abidjan, sur l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur en s'appuyant sur le marché de Brou. On a beaucoup de chance. On a donc cette plateforme logistique sur laquelle on est en train de travailler. On a le programme donc, de développement de l'agriculture périurbaine. Premièrement, pour nourrir aujourd'hui, mais par anticipation, éviter que nous nous retrouvions dans une situation, dans quelques années, plusieurs décennies, que nous nous retrouvions dans une situation où il n'y a plus de terres agricoles due à l'extension donc, continue de la ville. Donc, c'est bloquer des terres destinées à la production de vivriers pour nourrir la ville et exporter donc le reste. Et puis, donc la dernière chose, c'est tout ce qui est lié à la commercialisation. Oui. Donc sur laquelle également, donc nous sommes et qui va être intégré dans le projet. On a un investissement important qui est réalisé aujourd'hui, donc un marché donc important sur Boaké, qui est le plus grand marché ouvert d'Afrique de l'Ouest, qui va ouvrir cette année. Organiser la distribution en s'appuyant donc sur la plateforme logistique pour tout ce qui est stockage, conditionnement, transport, le marché qui est en construction, qui devra permettre donc la distribution et la réalisation donc de marchés secondaires. Donc voilà, c'est tout cet écosystème que nous mettons en place en s'appuyant sur les centres de formation qui existent pour les jeunes, mais également faire toutes sortes d'ouvertures pour que ces jeunes, avec les nouvelles technologies, puissent nous accompagner pour faciliter aussi bien la production que la commercialisation. Quelles sont vos priorités en matière d'amélioration des infrastructures, qu'elles soient terrestres, portuaires et aéroportuaires, pardon, pour faciliter justement le commerce extérieur et je dirais même particulièrement pour faciliter l'exportation des produits locaux? Vous savez, la planification est importante. Planification. Ce qu'on a fait, c'est que nous avons élaboré donc une stratégie logistique. C'était important qu'on ait une stratégie logistique intégrée sur l'ensemble du territoire, mais en tenant compte donc des échanges internationaux, régionaux, internationaux. On a aujourd'hui une stratégie. Cette stratégie fait ressortir donc des investissements à réaliser, aussi bien sur tout ce qui est voie de transport, maritime, aérienne, terrestre, donc ferroviaire et routière, mais sur les plateformes donc logistiques. C'est important. Oui. Donc, on a prévu, dans cette stratégie, il est prévu une plateforme logistique dans la zone d'Anzopé, une plateforme logistique à Oudiene, au nord-ouest, une plateforme logistique à Boaké, un port sec à Ferkessédougou, donc dans le nord, et des travaux importants donc, qui sont engagés depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir sur les deux ports, San Pedro et Abidjan. On a également travaillé sur le fret aérien en terminant un nouvel aérogare fret à Abidjan.
On continue la réflexion donc pour faire du fret aérien, donc également à partir du nord, notamment donc de Korogo. Donc ceci aussi en réflexion, mais c'est contenu dans le programme donc global. Et le chemin de fer sur lequel il y a des développements pour lesquels nous sommes en train de mobiliser encore des ressources. Donc, c'est la rénovation du chemin de fer historique entre Abidjan et Ouagadougou et le chemin de fer entre San Pedro et la frontière de Guinée, d'une part, et San Pedro et le Mali, donc par Sikasso, d'autre part. On a un plan, on a des projets qui sont en train d'être réalisés. Et à tout ceci, il faudra, là encore, utiliser davantage le numérique. La plupart de ces projets sont engagés. Le port sec de fer Kessédougou est en cours de réalisation. L'extension de l'aéroport d'Abidjan est en cours. On a terminé l'aérogare fret d'Abidjan. Les investissements sur le port d'Abidjan et le port de San Pedro ont accru nos capacités. Le ministre de l'Équipement est en train de réaliser énormément de routes donc pour que nos corridors, l'ensemble des corridors ivoiriens aujourd'hui, donc à destination des pays voisins, donc sont des corridors qui ont été à la limite rénovés. Ce sont les anciens routes qui ont été rénovés, qui sont en train d'être agrandis en autoroute. Le président a réalisé l'autoroute jusqu'à Bouaké, d'Abidjan à Bouaké. Le financement est bouclé, les travaux vont commencer bientôt pour donc l'autoroute jusqu'à la frontière nord. Tout ceci permettra de faciliter les échanges et d'accroître le volume d'échanges sur la route. Donc, de beaux projets à venir. Excellence. On va conclure peut-être sur un dernier message à adresser à cette jeunesse africaine dont on parle pour l'inciter à s'investir davantage sur ces questions relatives au développement de l'agriculture en Afrique. À la jeunesse africaine, comme je dis, l'agriculture, c'est pas que de la production. Au niveau de la production, il y a beaucoup de choses à faire. L'utilisation de drones, la surveillance donc de la production, la qualité donc de ce qui est produit. Il y a tout ce qui concerne la commercialisation, la distribution. Il y a énormément de choses à faire et travailler parce que nous y réfléchissons, nous y travaillons, en tout cas avec le Premier ministre en ce qui nous concerne à Abidjan, pour parler de cette économie circulaire. Dans l'agriculture, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Tout est quasiment réutilisable quand on fait de la production agricole, donc dans l'agriculture. Il ne faut pas regarder l'agriculture comme aller produire et chercher à vendre. Donc, il y a avec les jeunes énormément de choses à faire et je pense que ça, c'est une grosse chance pour l'Afrique. Donc, de disposer de terres arables, d'avoir ces jeunes-là et de pouvoir aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, faire énormément de choses pour être compétitif. Merci beaucoup, Excellence. Merci également à vous qui nous suivez.